Minière Osisko est fière de présenter le projet aurifère Windfall. Le dépôt aurifère de classe mondiale Windfall est situé dans la province du Québec, au Canada, approximativement à 425 km au nord de Montréal, dans la région administrative du nord du Québec. Le projet Windfall est également situé sur le territoire visé par la Convention de la baie James et du Nord québécois et sur le territoire traditionnel de la Première Nation des Cris de Waswanipi, soit sur la ligne de trappe W25B. Osisko explore dans ce secteur en raison de la présence de roches volcaniques vieilles de 2,7 milliards d'années et qui renferment de la minéralisation aurifère. Le projet est accessible par route toute l'année. Un réseau électrique est présent dans le secteur et une ligne électrique de 120 kV sera construite entre la sous-station de Lebel-sur-Quévillon et le site Windfall. 2 aéroports sont présents à proximité, soit celui de Lebel-sur-Quévillon et celui de Chibougamau-Chapais. Bonjour, mon nom est Mathieu Savard et je suis président de Minière Osisko. Présentement, le site Windfall emploie plus de 700 personnes qui travaillent pour Osisko et divers entrepreneurs. Ça signifie qu'à tout moment, plus de 350 travailleurs résident et travaillent au site en rotation 14-14. Ça inclut également plus de 100 personnes provenant des Premières Nations qui travaillent directement chez Osisko ou par le biais d'entrepreneurs. C'est quelque chose pour lequel nous sommes très fiers. En raison des résultats d'exploration exceptionnels obtenus, le projet est passé d'une campagne de forage de 50 000 mètres à une campagne de plus de 1,5 million de mètres, ce qui fait du projet Windfall le projet d'exploration le plus actif au Canada et probablement même dans le monde. Depuis qu'Osisko a fait l'acquisition du projet en 2015, la quantité d'onces estimée a pratiquement quadruplé, faisant passer Windfall à la catégorie des gisements aurifères de classe mondiale. La majorité des ressources estimées se retrouvent dans les 1200 premiers mètres verticales, alors qu'on a découvert des zones minéralisées jusqu'à 2600 mètres de profondeur. Donc, ça promet énormément pour la suite des choses. Parallèlement, nous avons dénoyé et réhabilité la rampe d'exploration préexistante et avons poursuivi l'avancement de celle-ci jusqu'à sa profondeur verticale actuelle de 500 mètres. 2 échantillons en vrac distincts de 5000 tonnes ont été prélevés jusqu'à présent et nous progressons vers un 3e échantillon en vrac dans la zone Triple Lynx. Nos activités souterraines sont réalisées en toute sécurité, sans incident avec perte de temps, depuis plus de 1113 jours. Le futur site minier Windfall envisage une mine souterraine de 3100 tonnes par jour avec double accès par rampe et une usine de traitement centralisée au site. Il prévoit une moyenne de production de 300 000 onces par an à une teneur moyenne diluée de 8,1 g/tonne d'or pour les 7 premières années de production complète. La valeur actualisée nette après impôt du projet est estimée à 1,5 milliard de dollars canadiens et le taux de rendement interne est de plus de 39 % en utilisant un prix de l'or de 1 500 $ américains l'once. Même en utilisant un prix de l'or conservateur, c'est un projet très robuste avec une durée d'opération de la mine estimée à 18 ans. C'est un investissement de 544 millions pour lequel nous envisageons la création de 400 emplois directs et 200 emplois indirects durant l'opération et la création de plus de 500 emplois durant la phase de construction. Le projet générera plus de 8,2 milliards de dollars canadiens de revenus bruts et 1,7 milliard de dollars canadiens en impôts. Le projet Windfall ne serait pas là où il est aujourd'hui sans l'effort spectaculaire de ses travailleurs, de ses entrepreneurs, de ses partenaires des Premières Nations et des communautés d'accueil, ainsi que des différents paliers de gouvernement. Donc, à vous tous, merci. Les infrastructures suivantes existent présentement sur le site Windfall. On y retrouve un portail de rampe et une rampe d'exploration souterraine, une halde à roches stériles imperméabilisée, une halde à mort terrain, un système de gestion des eaux, 2 cheminées de ventilation et un campement d'exploration accommodant 300 personnes. Osisko prévoit augmenter la capacité de certaines installations, soit de la halde à roches stériles imperméabilisée, la halde à mort terrain, le système de gestion des eaux,
et le camp sera amélioré pour répondre à l'augmentation des effectifs. Les infrastructures suivantes seront ajoutées au site de la mine. Une rampe de production, 2 aires d'entreposage du matériel minéralisé, un circuit de concassage, une usine de traitement, un parc à résidus, des routes et des bâtiments de service. Des méthodes d'extraction souterraine seront utilisées pour récupérer le matériel minéralisé contenant de l'or. La roche qui est minée, mais qui ne contient pas une quantité économique d'or, est appelée roche stérile. Les roches stériles seront entreposées sur une halde imperméabilisée située près de la rampe de production. Le matériel extrait de la mine souterraine sera envoyé à l'usine de traitement de sorte que l'or puisse être séparé de la roche. L'usine traitera en moyenne 3100 tonnes par jour. Les étapes clés du traitement du matériel minéralisé comprennent le concassage et le broyage de la roche, ce qui permet de réduire sa taille. Le matériel est ensuite introduit avec de l'eau dans un circuit de gravimétrie permettant la séparation de l'or des autres particules car sa densité est plus élevée. Le matériel sortant du circuit de gravimétrie passe ensuite dans un circuit de lixiviation où l'or est mis en solution et adsorbé sur du charbon avant d'en être retiré et coulé sous forme de doré. Les déchets provenant du circuit de lixiviation sont appelés résidus et seront traités avant d'être acheminés, soit vers le parc à résidus, soit mélangés à du ciment pour être utilisés sous terre comme remblai en pâte. Cela permettra de réduire l'empreinte des résidus miniers en surface. Toute l'eau entrant en contact avec nos infrastructures de surface, ainsi que l'eau provenant des activités souterraines, sera collectée et traitée en suivant des normes rigoureuses. Afin de minimiser la quantité d'eau fraîche nécessaire aux opérations et ainsi réduire l'impact environnemental, une partie de l'eau sera réutilisée. Une usine de traitement de l'eau sera construite pour traiter l'eau avant de la rejeter dans l'effluent final. Tout au long du projet, une stratégie de réhabilitation progressive sera appliquée. À la fin du projet, toutes les haldes restantes et le parc à résidus seront végétalisés. Tous les bâtiments, infrastructures de surface et équipements seront démantelés et leurs empreintes seront végétalisées. Dans l'élaboration du projet Windfall, nous portons une attention particulière afin de minimiser nos impacts sur le territoire, la biodiversité, l'eau, l'atmosphère et les aires valorisées par les utilisateurs du territoire. Diverses stratégies sont évaluées afin de réduire notre consommation d'énergie, de ressources naturelles et de biens de consommation. Le raccordement à la ligne électrique permettra au projet de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le projet est soumis à l'évaluation environnementale provinciale du Québec, applicable à la région de la Baie-James et du Nord québécois. La collecte de données environnementales de base sur le site Windfall a débuté en 2016 avec l'aide de nos partenaires des Premières Nations. En travaillant avec les parties prenantes, nous pouvons répondre aux préoccupations lors de la conception du projet et nous engager à mettre en place des mesures d'atténuation. Osisko a déjà déposé un plan de fermeture et une assurance financière d'un montant de 5,6 millions de dollars canadiens auprès du gouvernement du Québec pour les infrastructures existantes du site Windfall. Ce plan et le montant de l'assurance financière seront mis à jour avant la construction du site minier. Osisko s'engage à informer les diverses parties prenantes et de les impliquer dans le processus de planification du projet. Osisko rencontre régulièrement les membres de la communauté de Waswanipi, située à 70 km au nord du projet, et s'efforce d'intégrer leurs connaissances traditionnelles dans l'évaluation environnementale. Des rencontres sont également organisées avec les résidents et les officiels de la ville de Lebel-sur-Quévillon, située à 115 km à l'ouest du projet. Osisko a mis en place des politiques d'embauche et d'approvisionnement responsables qui visent à optimiser les retombées bénéfiques pour les populations locales. En résumé, Windfall est un projet hors norme, reconnu comme un gîte aurifère de classe mondiale. Il constitue une opportunité unique de développement régional. Windfall se déploiera dans le respect des populations locales et des normes environnementales, tout en offrant un milieu de travail sécuritaire et chaleureux. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci. Thank you. Miigwech.